Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, Porsche Cayenne e-Hybrid. On va faire le test d'autonomie 100% électrique ainsi que le test de consommation de carburant. J'avais très hâte de l'essayer. Ça reste que je suis un grand fan de ce que Porsche fait. J'avais essayé le Macan EV l'année dernière. Je suis ressorti de là très impressionné. J'ai hâte de voir si Porsche va encore livrer la marchandise avec le Cayenne e-Hybrid. Et qui sait, ça sera probablement une introduction avant qu'on arrive là, au Saint Graal, le Cayenne 100% électrique plus tard. Alors, lançons-nous maintenant. On est fin prêt à partir pour notre test d'autonomie sur batterie avec le Cayenne e-Hybrid et ensuite le segment sur autoroute pour calculer la consommation d'essence. Il y a un petit pépin qui est particulier d'une Porsche. Les Porsche, d'habitude, c'est des véhicules assez fiables ou assez constants. La jauge à essence affiche encore qu'il manque peut-être 1/8 du réservoir, mais j'ai mis de l'essence. J'ai mis plus de 12 litres. Et ensuite, après avoir vu ça, je suis retourné à la pompe. J'ai dit, elle a dû déclencher avant. Et j'ai remis 1,5 litres. Et là, je peux pas en mettre plus que ça, sinon ça débordait. Donc, je sais pas. On assume qu'on a rempli le réservoir, même si affiché, ça ne l'affiche pas. Écoutez, c'est électronique. Des fois, il y a des bugs. On a 79 km d'affichés avant départ, là, autonomie électrique. Donc, ça serait dans ce test le plus loin qu'on pourrait se rendre si ça continue. Et j'ai remis le compteur kilométrique à 0. Mais là, dans le Cayenne, c'est un peu particulier. Tu as le E-Trip, qui est le trip électrique. Et tu as le trip total, qui est la distance totale, mais seulement la consommation d'essence. Donc, pour le premier segment, on va regarder le E-Trip, puis on part. Ça fait un peu plus de 20 km qu'on roule. On était en route pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Juste pour vous dire, le réservoir n'affiche pas encore qu'il est plein. Car Scanner dit qu'il est à 89 % plein. Je trouve ça particulier à temps en temps. C'est pas compliqué de remplir un réservoir d'essence. Il se passe quelque chose. Par contre, brephage technique est mis à jour là, sur notre petit parcours entièrement électrique. Donc, on a 23,3 km de parcouru. Consommation électrique, 28 kWh par 100 km depuis départ. Et il nous reste 57 km d'autonomie. Donc, quand on additionne les deux, on aurait 80 km d'autonomie, là, au-delà du 76-77 km de la cote EPA, parce qu'il n'y a pas de cote NRCan, il y a seulement une cote EPA sur ce véhicule. Brephage technique, donc à l'avant, on a un V6 3 litres turbo là, qui vient de chez Porsche/Audi. 90 degrés V6, donc c'est rare pour un V6 90 degrés. Les Italiens font ça aussi. On peut mettre là, beaucoup de vaisselle dans le V, là, turbo, supercharger, tout ce que vous voulez. Très intéressant. Ensuite, attaché à la transmission automatique 8 vitesses là, qui fait évoluer les 4 roues hein, parce que c'est une traction intégrale mécanique. On a un moteur électrique de 174 chevaux et de 339 livres-pieds de couple. C'est assez intéressant ici. Le moteur électrique tourne dans la transmission 8 vitesses. Donc, un peu comme un Wrangler PHEV ou autre véhicule PHEV de la sorte. Lorsqu'on accélère, on sent les changements de vitesse dans la transmission. Donc, on a un moteur électrique dans une transmission, ce qui est rare dans le monde des véhicules électriques. Mais pour les véhicules PHEV, c'est un petit peu plus commun. Mais c'est une expérience intéressante. Moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est le couple. Ce qui fait qu'avec le Cayenne e-Hybrid en mode électrique, on peut faire tout ce qu'on veut. Évidemment, ce n'est pas la puissance maximale de 463 chevaux. C'est amplement suffisant pour la vie de tous les jours. C'est très dur de faire démarrer le moteur à essence à moins d'appuyer à fond sur la pédale, d'aller chercher le petit déclencheur, le bouton au bout de la pédale d'accélérateur. Et là, ça démarre le moteur thermique. Mais sinon, on est en mode 100% électrique. Vitesse maximale en mode 100% électrique, 135 km/h. Et la vraie vitesse maximale, au-delà de 250 km/h, c'est en mode hybride. On a une batterie là, de 26,9 kWh dans ce Cayenne, ce qui est quand même gros pour un PHEV. Là, je vous la montrerai plus tard, la batterie. Là.
OK, c'est maintenant l'heure de faire le tour du propriétaire avec le Cayenne e-Hybrid 2026. Superbe VUS, pleine grandeur de chez Porsche. Véhicule un peu mythique. Ça fait assez longtemps que Porsche produit le Cayenne. On est dans la 3e génération. Et maintenant, on a un Cayenne électrique là, qui a comme divergé, là, qui est sur une autre plateforme. Véhicule extrêmement avancé et le Cayenne thermique continue son voyage avec nous, là, mais il n'y a pas de nouvelle génération associée au Cayenne thermique. Vous remarquerez qu'habituellement, sur les véhicules Porsche e-Hybrid, les étriers de frein et le logo sont vert fluo. Mais évidemment, tout ça est configurable. Dans le cas là, de ce véhicule de presse, très neutre, très subtil. Je trouve ça très beau. Là. Ça paraît pas trop, autre la plaque verte de l'Ontario. Et avec la grosse grille béante à l'avant du Cayenne, je voulais vous montrer aussi l'angle d'arrivée, l'angle de départ. Regardez-moi ça. Là. Un Cayenne, ça reste un véhicule qui a des capacités hors route assez intéressantes. Regardez-moi ça. Et vous allez aussi remarquer que la protection sous la motorisation est en polymère. Là. Ça ressemble à de la fibre de carbone, mais pas de la belle fibre de carbone, mais quelque chose de résistant. Aussi à l'avant, on a l'immense radar et vous remarquez, les grilles sont tous fermées. Ce n'est seulement que lorsqu'on utilise le moteur thermique que ces immenses grilles sont ouvertes. Sous le capot du Cayenne, comme je vous expliquais dans le briefage technique, on a un moteur V6 3 litres turbo. J'aurais bien aimé enlever le couvercle de moteur, mais en réalité, ça fait partie de l'admission. Donc en réalité, on ne peut pas vraiment le retirer là, sans sortir les outils. Donc, je ne pourrais pas vous montrer le moteur en tant que tel, autre que dans cette petite cavité, vous allez avoir une partie. Vous voyez, là, on est sous le moteur. Puis, vous voyez ici, là, c'est le catalyseur, là, assez gros diamètre. Assez impressionnant. 300 chevaux, 350 chevaux dans la version S. Et lorsqu'on est dans la version turbo, on tombe avec un V8 à l'avant. Espace cargo du Cayenne, on va laisser le haillon ouvrir. Et on nous présente avec un immense sac, une borne de recharge 9,6 kW avec un socle pour la mettre dans votre garage, l'accrocher sur un mur. Donc, c'est une vraie borne. Aussi, on a un bouton ici pour rabaisser le seuil de chargement, ce qui fait que c'est facile de loger des gros objets lourds. Je vais l'abaisser au maximum et je vais vous montrer la différence. Regardez-moi comment la suspension arrière est affaissée comparée à celle à l'avant. Vraiment, là, on peut loger facilement avec le Cayenne. Et lorsqu'on retire le sac de recharge et lorsqu'on retire le plancher, on a accès à la batterie lithium-ion de 26,9 kWh. Batterie qui est fabriquée pour Audi par Samsung SDI. Vous comprendrez qu'ici, dans le groupe Volkswagen, on partage des composants. C'est pas trop grave, mais dans le cas d'un Cayenne normal, probablement qu'on a une roue de secours ici. À la deuxième rangée dans le Cayenne, les occupants à l'arrière sont très bien servis par matériaux d'une qualité exceptionnelle. Bien, ça, c'est assez commun des Porsche, là. Cuir, surface moussée, poignée très solide hein, lorsque le conducteur a une conduite très engagée. C'est très neutre, hein? C'est des tons très allemands, très modernes, mais à l'arrière, c'est une qualité exceptionnelle. Je m'assois. Vous voyez, j'ai de l'espace. Les banquettes peuvent être avancées, reculées. Comme vous pouvez voir, là, je suis complètement dans le siège. Vous voyez la démarcation ici. Et on se recule, ce qui permet aussi aux occupants ce qui permet aussi aux gens qui mettent des sièges pour bébé peuvent avancer là, pour que l'enfant soit plus proche des conducteurs. Contrôle de climatisation à l'arrière, USB-C, prise 12 volts et bouche d'aération là, style Volvo ici. J'aime bien ça, comme ça on peut avoir le flot d'air directement dans le visage. Donc à l'arrière, c'est très bonne note pour le Cayenne. On va aller voir à l'avant. On va aller voir notre plaque signalétique en premier. Et qu'est-ce qu'on remarque? Véhicule assemblé par Porsche, bien évidemment. En Slovaquie, la même usine que le Touareg. Le Touareg est un véhicule qu'on n'a plus en Amérique du Nord. Même chose, hein? Regardez-moi cette porte. J'adore cette porte. C'est juste moderne, c'est juste parfait. Les boutons, là, juste le son des boutons ici, là. Ah, mon Dieu! La qualité! Ceci vous permet aussi de faire une mise à jour. Regardez, on est arrêté, là. Nous sommes à 43 km de notre point de départ à Montréal. Il nous reste 39 km d'autonomie électrique.
On a encore le petit problème là, de la jauge à essence, mais j'ai compris. Il faut que le moteur thermique tourne, mais il tourne vraiment longtemps. Donc, essentiellement, on est plein. Là, lorsqu'on n'aura plus d'autonomie électrique, quelques minutes plus tard, le réservoir sera plein, donc moins stressant ici. Et nous avons notre combiné d'instruments entièrement personnalisable Porsche. C'est de toute beauté, bien évidemment. Vous avez même la carte, vous voyez, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ceci, ça ne change pas. C'est très configurable. On avait vu le même combiné d'instruments dans le Macan EV, mais là, vu qu'on a un moteur thermique, il y a des menus supplémentaires qui s'ajoutent avec le superbe volant Porsche. Mode de conduite ici, boost, bouton personnalisable. La qualité, c'est exceptionnel. Ça faisait longtemps aussi que je n'avais pas vu un véhicule avec le régulateur de vitesse sur un 3e levier. Et vous remarquerez aussi, là, comme maintenant dans toutes les Porsche, le levier de vitesse est ici, gracié par une excellente... Ouais, ça arrive souvent là, parce que je ne suis pas connecté au service Porsche, c'est normal, c'est une voiture de presse, je m'excuse. Excellente caméra de recul aussi qui permet de représenter le véhicule en 3D. On va remettre ça sur la position de stationnement. L'interface Porsche, je trouve qu'elle va vraiment bien. Elle est très simple. Puis ça permet vraiment là, de se concentrer sur la route, mais en même temps, elle fait tout. CarPlay, Android Auto sans fil. Très bon système de son Bose. On a notre système de climatisation ici. On appuie, vous voyez, hein, c'est la plaque bizarre où est-ce que faut que tu touches à une touche pour qu'elle s'enfonce. Mais si on ne touche pas dessus, elles ne s'enfonceront pas. Et aussi, nous avons de l'opulence parce que nous pouvons refroidir et chauffer notre siège en même temps. Ça, c'est super important. Et on a un menu de climatisation, là. C'est tellement simple. Vraiment, Porsche, l'écran n'est pas gros, puis je suis content que l'écran ne soit pas gros. Je me concentre sur ce qui se passe à l'avant, la route. Et encore une fois, ici, les poignées, là, c'est tellement solide. Et 2 portes-gobelets, puis il y a un petit bac ici, et votre téléphone se loge ici lorsque vous voulez recharger. Et il y a un flot d'air ici qui sort du système de climatisation. Donc, votre téléphone n'est pas trop brûlant. C'est des très belles fonctions, très belles idées là, du côté de Porsche ici. J'ai devant moi le site de l'EPA et c'est encore une fois incomplet. Sur le site d'Enercan, on n'a pas de cote en 2026. Sur le site de l'EPA, on n'a pas de cote en 2026 non plus. Puis en 2025, on a une cote, mais ça ne fait aucun sens. Parce que ce que Porsche nous dit, c'est que le véhicule a une autonomie 100% électrique de 77 km là, sur son matériel au Canada. Le site de l'EPA, ce que ça dit en 2025, et je ne pense pas qu'en 2025 et 2026, le Cayenne a changé. Donc, on aurait seulement 46 km d'autonomie, ce qui est vraiment en deçà là, de la réalité. On en a déjà 43 de fait, puis on est à 50 %. Donc, c'est peut-être Porsche aussi qui sous-promet pour que vous soyez extrêmement satisfait. Ça serait coutume de Porsche de faire ça. Sinon, pour ce qui est des consommations, on nous dit que c'est un véhicule qui fait 10,7 litres au 100 combiné. Encore une fois, c'est en 2025. Le véhicule n'a pas nécessairement changé entre les 2 années. Et une consommation totale combinée, lorsque tu mets tout ça ensemble, de 4,4 litres au 100 km. Avec un réservoir de 75 litres, ce qui nous procure là, quand même une longue autonomie sur l'autoroute. Et c'est ce qu'on va aller voir lorsque le 39 km d'autonomie restant sera complètement consommé. Donc, on devrait là, avoir un résultat quand même intéressant. Puis ensuite, sur le retour vers Montréal via la 35 Nord et l'autoroute 10, bien, on aura une bonne idée là, de la consommation du véhicule. Bon, on est en direct de l'autoroute 35 Sud. On approche la frontière américaine là, dans 12 km. Il nous reste 2 km d'autonomie électrique. Puis on a 74 km de parcouru. Donc, on va pas mal finir autour de la cote de 77 km. Quand même assez content de ça. Consommation 29,4 kWh par 100 km. Pour un véhicule PHEV, c'est correct. Là, c'est pas excellent quand on regarde ça pour un véhicule électrique. C'est pas un véhicule aérodynamique. On vient de tomber à 3 bars. Donc, on vient de tomber à 0 km, mais on est encore sur la propulsion électrique. Le moteur thermique devrait démarrer à tout moment. 75. On a 75 km électriques de parcouru. Le moteur thermique n'est pas encore démarré. Quand même bien, hein? Puis je roule 110 km/h. C'est comme si de rien n'était. C'est ça qui est fascinant, la double personnalité du Cayenne e-Hybrid.
c'est que ça se conduit comme une voiture 100% électrique quand on est en mode électrique, sauf qu'il n'y a pas de freinage régénératif, quelque chose que le Porsche ne croit pas. Il y a un petit temps mort, là, mais e-Power not available. E-Power n'est plus disponible et on vient de tomber en propulsion thermique seulement. Voilà, c'est fait. Et là, le reste du trajet va se faire en mode hybride. OK, petite mise à jour, on est sur l'autoroute 10, on est en approche de Brossard, donc on devrait arriver là, au pont Champlain dans peut-être 10 km. Consommation globale affichée 4,6 litres au 100 km, 147 km de parcouru. Bien évidemment, ce n'est pas la vraie consommation puisqu'il y a 75 km de ce 147 km qui est sans consommation d'essence. Donc, lorsqu'on ravitaillera, on fera la consommation globale qui nous est affichée en ce moment et la vraie consommation là, de la motorisation thermique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le trip électrique, bien, la distance est rendue 81,8 km parce que je suis impressionné. La batterie, évidemment, il lui reste de l'énergie à l'intérieur. Là, elle ne se vide pas jusqu'à zéro en mode hybride. C'est propre à tous les véhicules hybrides ou PHEV. Et en bas de 50 km/h, on roule presque exclusivement en mode électrique. Donc, je suis ressorti une fois pour aller prendre une pause. Puis, il y a eu une section de travaux à basse vitesse. Donc, j'ai roulé en mode électrique tout ce temps-là. Ça m'a impressionné. Donc, même en mode hybride, lorsque vous n'avez plus d'énergie dans la batterie, entre guillemets, bien, le mode hybride fonctionne quand même beaucoup. Il y a de l'assistance électrique, on peut rouler 100% électrique. Donc, ça, c'est quand même bien. Mais bon, tout se passe bien, très confortable le Porsche Cayenne. C'est beaucoup plus un véhicule luxueux qu'un véhicule sportif, surtout dans cette version de base avec 463 chevaux. Là. Dans quelques instants, on aura un segment là, qui va parler exclusivement là, de l'agrément de conduite de ce gros VUS. Mais pour ce qui est de la consommation, là, ça se passe très bien. Puis on va se revoir au ravitaillement après la section sur la route. OK, on va approcher la fin de notre test d'autonomie et de consommation d'essence avec le Cayenne. Donc maintenant, c'est le moment là, de vous parler plus de l'agrément de conduite, le comportement routier, tout ça avec le Cayenne. On va se faire un petit rappel. On va se rappeler rapidement de la motorisation. Ici, V6 3 litres, turbo, 300 chevaux. Moteur électrique, 174 chevaux, 339 livres-pieds de couple. Parfait, je m'en souviens bien, c'est un peu mêlant. Pour un puissance totale de 463 chevaux, là, avec énormément de couple. Et le moteur électrique tourne dans la transmission en tout temps, donc on sent les changements de vitesse lorsqu'on roule en mode 100% électrique. Mais en ce moment, la batterie est à son tampon, là, son seuil minimal autour de 4 % et on a quand même toute la puissance. Donc, on est en mode full hybride et on est en mode sport, justement. Là, je vais mettre ça à fond. Ça avance. Ça avance pour 463 chevaux. Mais ça aurait pu être beaucoup plus impressionnant que ça. Par contre, Porsche vous réserve ça dans les versions S et Turbo. Là, on est plus dans la version de base, la version un peu plus de volume du Cayenne. Pour ce qui est du comportement routier, et c'est là qu'on a une très bonne note, on a une étoile au cahier du Cayenne. Ça rime. J'ai même pas voulu faire ça. Ici, je vais tourner de façon assez engagée. On est dans un VUS pleine grandeur. Suspension pneumatique, ultra silencieux, très bien climatisé. Et la tenue de route est télépathique. Hein, on demande nos mains sur le volant, on va envoyer le véhicule à quelque part, le véhicule va exactement où vous voulez. C'est télépathique. C'est pas parfait. Je vous dirais que la pédale de frein, la calibration, c'est pas la meilleure que j'ai pu voir des produits Porsche. Et je pense que c'est la relation entre le freinage régénératif qui est activé seulement par la pédale de frein et le freinage par friction. La pédale est très dure, ce que moi j'apprécie d'un véhicule, mais lorsqu'on passe de freinage régénératif à friction, il y a un petit délai et il y a un coup. Ben, pas un coup, mais je veux dire, on sent la transition et ça rend l'expérience un peu moins premium, ça rend l'expérience un peu moins lichée, un peu moins calibrée de ce qu'on s'attend d'un véhicule du niveau du Porsche Cayenne. Ça, c'est malheureusement, c'est plate. Regardez là, je freine, là, puis je pense aussi que c'est en fonction de la transmission change de vitesse rétrograde avec le moteur électrique. Fait qu'on sent un peu de couple encore là, dans toute la mécanique. Fait qu'il manque peut-être un peu de calibration ici, malgré que Porsche a travaillé beaucoup sur la puissance du freinage régénératif là, pour que le véhicule se rende jusqu'à 2 km/h à l'arrêt.
Et ça paraît aussi, ça paraît beaucoup sur l'efficacité de ce système. Donc écoutez, ça c'est peut-être le petit bémol, mais pour ce qui est du reste, vraiment impressionnant, là. Et on peut le rouler en mode Sport Plus où là, tout est super hardcore, beaucoup trop dur, beaucoup trop bruyant, tout ça, mais vraiment, le juste milieu, c'est le mode Sport. Bien évidemment, votre moteur thermique va toujours être en fonction, il ne s'arrêtera pas, là. Donc là, on est en dehors du mode hybride, mais pour la conduite engagée, je trouve que c'est vraiment le juste milieu, surtout avec nos routes très endommagées au Québec. On a vraiment une expérience intéressante. C'est impressionnant comment ce véhicule en ville peut se déplacer facilement. Il n'y a pas de délai lorsqu'on va accélérer. Vraiment, le boost électrique là, est très bien mélangé avec le couple et la puissance thermique. Donc ici, Porsche a fait de l'excellent travail de calibration. Je suppose que dans la Panamera e-Hybrid qui utilise la même motorisation, c'est tout aussi bien. Donc ici, chapeau. Et un point fort aussi, c'est la suspension pneumatique. Lorsqu'on change la hauteur de la caisse du véhicule, c'est très rapide et on passe du châssis normal au châssis Sport Plus au châssis Sport. On sent la différence immédiatement. Donc ici, Porsche a des composants qui ont été recherchés, des composants qui ont été développés spécifiquement pour leurs applications et ça reste un produit exclusif. C'est cher, hein? Un Cayenne comme ça commence à 111 000 $. Porsche, c'est des véhicules qu'on peut beaucoup personnaliser. Donc ici, là, tel que construit, on est à 156 000 $. Ça monte vite. Le freinage régénératif, j'aurais aimé avoir un mode là, freinage régénératif qu'on active indépendamment puis on peut faire de la conduite à une pédale. Ça aurait probablement augmenté l'efficacité, je sais pas. Mais bon, ça, c'est Porsche. Pour le reste, là, conduite télépathique, la direction, c'est excellent. C'était pas mal une attente que j'étais sûr qu'elle allait être comblée. Elle l'est comblée. Pour le reste, là... C'est maintenant l'heure des résultats de notre test d'aujourd'hui avec le Cayenne e-Hybrid. Donc, aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que les chiffres arrivent genre parfaitement. C'est rare que ça arrive comme ça, mais bon. On a parcouru 75,5 km en 100% électrique. Hein, le mode e-Power, on roule. Je me suis rendu jusqu'à ce que automatiquement la motorisation démarre. Donc, on retient ça. On a parcouru du point de départ de la station-service Shell à la Salle jusqu'à la frontière américaine et on retourne à la station Shell à la Salle. On a parcouru 175,5 km. Regardez bien ce qui va arriver. On a mis du carburant. 8,927 litres de carburant mis. Donc, la consommation globale, là, toute la distance ensemble avec le carburant, on a fait 5 litres au 100. OK, il nous affiche 5,3, à peu près la même chose. Donc, 5 litres au 100 calculés, incluant le 75 km électrique. Par contre, ça ne fait aucun sens dire ça. Ça peut être sur votre année. Mais pour le test d'aujourd'hui, lorsque la batterie est vide et qu'on est sur l'autoroute, c'est quoi la consommation du Cayenne e-Hybrid? Bien, c'est 8,927 litres au 100 km. Donc, c'est quand même bien pour un véhicule très lourd, là, au-delà de 2300 kg, beaucoup moins aérodynamique que la voiture électrique moyenne, des pneus à l'arrière de 315 sport ultra collants. Donc, vous comprenez, il n'y a rien pour aider l'efficacité du Cayenne. Et malgré tout, l'efficacité du Cayenne est raisonnable pour un véhicule de 156 000 $. Vous comprenez un peu le pattern ici. Donc, est-ce que Porsche livre la marchandise 100%? Ça semble être leur marque de commerce de livrer la marchandise. On nous annonce 77, on fait à peu près 75, 77 km électriques. Très belle journée, il fait 30 degrés, pas de vent. C'était les conditions idéales, mais c'est justement testé dans les conditions idéales, le chiffre qu'on nous annonce, donc ça se ressemble. La consommation, je suis vachement impressionné. Le PA dit 10 litres au 100 km combiné. On a fait de l'autoroute, 8,9. Et le ravitaillement était encore une fois très difficile. Regardez, le véhicule n'est pas plein. Comme tantôt, le véhicule, ça y a pris 2 heures de venir plein. Dans le fond, tranquillement, pas vite, la petite barre augmente. Il est très lent à réagir. Et la pompe a cliqué plusieurs fois lorsque j'ai re-ravitaillé à la fin. Donc, on l'a peut-être même fait moins que 8,9, mais là, c'est impossible à savoir parce que le ravitaillement est très difficile. Je soupçonne que ce réservoir de 75 litres est difficile à remplir lorsqu'on le remplit juste un peu. L'idéal, c'est de le vider et de le re-remplir. Bon, ça n'arrivera pas aujourd'hui parce que c'est tellement facile de rouler en mode 100% électrique avec ce véhicule. J'arrive à la maison, je le branche, j'ai toujours 77 km. Je vais travailler sur la rive sud de Montréal au 10-30 à tous les jours.
c'est 50 km aller-retour. Il me reste toujours 20 à 30 km d'autonomie restante. C'est vraiment facile à vivre, le Cayenne. Et malgré que c'est pas un véhicule qui est puissant comme on s'attend d'une Porsche e-Hybrid, pour ceux qui en ont jamais essayé, ceux qui ne vivent pas avec, c'est extrêmement facile à vivre. C'est beaucoup de traction, beaucoup d'adhérence. C'est un véhicule qui colle à la route. C'est un véhicule qui est agréable à conduire. C'est un véhicule qui est ultra silencieux, confortable. Mais pour avoir de quoi de plus puissant, il faut aller chercher le S ou le turbo. Donc, c'était Alexandre pour Plus de Millage. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo du Cayenne. J'ai hâte de faire un défi 500 km. Ça devrait arriver bientôt. Ça fait comme peut-être un mois que je n'ai pas filmé de vidéo avec vous. Les vacances, là, on reprend le rythme. Et je suis toujours content que vous soyez là. Donc, sur ce, on se laisse là-dessus.